Assalamu alaikum, bonjour à tous, c'est ODC et je suis ravi de vous retrouver. Alors, petite histoire vite fait et un petit conseil que je vous donnerai à la fin. Hier soir, j'avais une discussion avec un nationaliste, racialiste, païen, vous savez, le genre de mec très opposé à l'islam, aux musulmans, etc. Et le mec, juste avant qu'on termine notre conversation, parce que je débattais avec lui, juste avant qu'on termine, il m'a lu un texte d'une incroyable vulgarité. Mais vraiment très très sale le texte. Et ce texte-là, il l'a trouvé sur Wikipédia. Le texte s'intitule « Les Cosaques Zaporogues écrivent une lettre au sultan de Turquie ». Et le sultan en question, c'est Mahmoud IV, rahimahullah. Et donc, juste après m'avoir balancé le texte et m'avoir dit qu'il y avait les sources qui vont avec, qu'il était authentique, machin, etc., le mec, il s'est littéralement barré, sans me laisser en fait l'opportunité de répondre. Donc j'ai pris son texte, je suis allé vérifier les sources, et je me suis rendu compte que sur le site Wikipédia, les textes qu'il avait lus en direct avec moi n'étaient absolument pas sourcés. Parce que vous savez, sur Wikipédia, pour voir les sources, à la fin de la ligne ou du paragraphe, il y a un petit chiffre, un petit numéro, qui est un lien. Quand vous cliquez dessus, ça vous ramène au bas de la page Wikipédia en question, et là, il y a la source qui correspond au numéro. D'accord ? Eh bien en fait, sur le texte en question, il n'y a aucun numéro. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun lien cliquable pour voir si réellement il est authentique, d'où il vient, etc. Et au bout d'un moment, j'ai fait mes recherches personnelles. Ça m'a pris au bas mot 15 minutes. Vraiment très rapidement. 15 minutes. Et j'ai trouvé en fait un historien russo-ukrainien du nom de... Excusez-moi si je l'écorche, hein, il s'appelle Eli Porchak. Eli Porchak, je suis désolé pour les Ukrainiens si j'ai massacré votre langue. Ce philologue et historien russo-ukrainien a écrit un ouvrage très simple qui s'appelle « La lettre des Zaporogues au sultan ». Et dans ce texte, il explique de manière détaillée, avec dalil, avec preuves, avec sources, avec tout ce qui va avec, que les textes que le nationaliste m'avait lus hier soir étaient totalement faux. Totalement faux. Tellement faux qu'en fait, l'historien en question a trouvé d'énormes anachronismes, des erreurs chronologiques dans le texte, et il vous fait une liste en fait des erreurs dans ce texte-là, qui fait en sorte de démystifier totalement le fait que ces textes ce sont des authentiques. Pas du tout, absolument pas. Donc vu que le gars hier, il m'a un peu envoyé balader sans me laisser répondre, je me suis dit que ça allait être marrant de lui répondre par ce que je viens de faire. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis simplement allé sur le site Wikipédia. J'ai modifié l'article, j'ai ajouté en fait un article à la fin, où j'ai mis le nom de l'historien et son travail avec moi par contre la référence, parce que lui, sur ce qu'il m'a lu, il n'y avait absolument aucune référence, et j'ai mis évidemment la référence juste en bas. C'est très simple, hein, vous pouvez le faire vous-même, vous cliquez, et vous allez tomber évidemment sur le petit document en PDF sur le site Percé, à l'onglet revue scientifique, et vous allez voir que je crois que c'est à la troisième page, il explique que le texte en question est totalement bidonné en réalité. Il a été écrit à la fin du XVIIe siècle, et voilà quoi, c'est un faux, tout simplement un faux. Donc là, le conseil que j'aimerais donner à mes frères et sœurs musulmans qui sont sur Internet, lorsque vous vous ennuyez un petit peu sur Facebook, Twitter, ou quand il n'y a plus de films en streaming à regarder, je sais que beaucoup d'entre vous, parfois, vont sur des sites un peu islamophobes qui insultent l'islam continuellement. Au lieu de répondre par le fait de chialer constamment et de se plaindre que les gens disent n'importe quoi sur l'islam, j'ai envie de dire, répondez aux gens avec des dalils. Voilà, répondez avec des preuves. Et vous allez voir qu'à la fin, les gens en face, ils ont plus grand chose à dire en réalité. Parce que quand vous apportez la lumière de la connaissance, les ténèbres de l'ignorance, elles s'évaporent, elles disparaissent. Donc si vous le pouvez, Inch'Allah Ta'ala, essayez de rétablir certaines vérités sur Wikipédia ou sur d'autres sites si vous en avez l'occasion, et soyez un petit peu actifs, c'est-à-dire rentabilisez votre temps devant votre PC. Alors je dis pas que ce que je viens de faire est extraordinaire, mais je veux dire ça a son utilité. Voilà, ça a son utilité. Donc au passage, moi je passe un petit coucou à Cédric qui m'entend et qui va se reconnaître. Ne rage pas trop, tu m'as insulté par ignorance, moi je te réponds par la connaissance. La prochaine fois, tu vérifieras tes sources avant de les balancer au visage des gens avec qui tu parles. Bref, c'était juste ce petit conseil que je voulais vous donner. Passez tous une excellente journée et prenez soin de vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. شوي ملابسك
ذا الشتاء أحلم كثير وأدفى بحلمي وارتحل. فيني ألم وشوي ملل بس ساكن فيني أمل. في ذا الشتاء أحلم كثير وأدفى بحلمي وارتحل.